Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter The Course Networking, notre plateforme d'apprentissage en ligne. The Course Networking, ça veut dire grosso modo le réseau de cours. Pourquoi le réseau de cours? Eh bien parce que The Course Networking est d'abord un réseau social d'apprentissage. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de similitudes avec LinkedIn dans les menus par exemple. À gauche, vous avez les menus avec les différents cours auxquels vous avez souscrit. À droite, un calendrier qui vous donne les événements à venir. Et puis au centre, un fil d'actualité, exactement comme sur Facebook ou comme sur LinkedIn. Alors, The Course Networking a une autre particularité, c'est ce qu'on appelle la classe globale, qui permet à d'autres participants qui suivent le même type de cours d'apparaître dans votre fil d'actualité. Et donc, vous pouvez échanger avec eux, avec des billets et des commentaires, exactement comme dans Facebook. Ici, j'ai par exemple une participante thaïlandaise qui a écrit un billet. J'aimerais savoir sur quoi il a écrit. Eh bien, je clique sur « Traduire » vers le français. Voilà, et donc maintenant je sais que son message parle de Android Studio 3.2, une application Android, et je peux lui répondre dans ma langue, le français, et elle peut traduire ce que j'ai écrit et me répondre dans sa langue, etc. Donc pour un MOOC multilingue, c'est évidemment un outil assez extraordinaire. Alors vous me direz, un MOOC c'est d'abord un cours, donc qu'est-ce qu'il en est des cours? Eh bien la bonne nouvelle c'est que The Course Networking a intégré un LMS dans sa plateforme. Et donc ici par exemple je prends un cours, créer votre cours en ligne, et je vais avoir à gauche, ici le cours est organisé par semaine, exactement comme le MOOC 10, et vous pouvez voir qu'il suffit de cliquer sur le nom d'un module pour le faire apparaître. Et donc ici j'ai les différentes sections de mes cours, voilà. Et puis vous allez voir que tout au-dessus, il y a un autre menu, billets, sondages, événements, email. Et bien ça veut dire que chaque participant, qu'il soit formateur ou apprenant, peut publier un billet, un sondage, peut créer un événement en ligne ou hors ligne, ou peut envoyer un email à l'ensemble des participants de ce cours, de cette formation. Alors, si vous cliquez dans le menu cours, vous allez voir qu'il y a effectivement une liste de cours auxquels vous avez souscrit, mais il y a également un petit bouton « Créer un cours », ce qui veut dire que tout participant sur la plateforme The Course Networking est à la fois un apprenant potentiel et un formateur potentiel. Tout participant, à partir du moment où il possède un compte Course Networking, peut créer un cours et le distribuer gratuitement. Alors vous voyez qu'ici, certains points apparaissent, 1237, etc. Alors on va les voir dans une autre partie de Course Networking qui est intéressante, qui est le portfolio. Eh bien ici j'ai par exemple un total de 4273 points. Ça veut dire quoi? À chaque activité à laquelle j'ai participé sur The Course Networking, j'ai remporté des points. Et avec ces points, eh bien, j'augmente mes niveaux. Ici, je suis au niveau diamant, c'est-à-dire que j'ai plus de 2500 points. Et comme j'approche des 5000 points, eh bien, j'aurai bientôt 2 diamants, donc j'aurai augmenté de niveau. C'est ce qu'on appelle la gamification, ou la ludification en français, c'est-à-dire l'utilisation de certaines mécaniques du jeu pour entretenir la motivation des participants. Et puis enfin, une partie de Course Networking que moi j'aime beaucoup personnellement, et qui est le portfolio, l'e-portfolio, qui ressemble là aussi très fort à une page LinkedIn, avec votre photo, une description très courte de qui vous êtes, et puis vos compétences, et puis en dessous, de nouveau, des éléments d'identification, des recommandations et des compliments que vous aurez reçus de vos formateurs ou de vos supérieurs hiérarchiques en entreprise, des badges, ici j'en ai reçu un, donc je ne suis pas un élève très brillant, et puis aussi des conférences, des publications, exactement tout ce que vous voulez, et en dessous, vous voyez qui est lié à votre compte sur le réseau social, et puis les billets que vous avez proposés sur le réseau peuvent être aussi partagés sur votre e-portfolio. Alors cet e-portfolio, c'est un témoignage de vos réussites académiques, et donc à la fin du MOOC 10, vous aurez également des badges et un certificat qui attestent de votre participation et de votre réussite. Et ces badges, ces certificats, vous pourrez les garder sur l'e-portfolio, puisque même lorsque la formation est terminée, cet e-portfolio est un portfolio tout au long de la vie, et donc vous pouvez le garder, l'utiliser par la suite pour conserver d'autres traces de réussite académique ou de votre vie professionnelle. Donc c'est comme une page LinkedIn qui vous permet effectivement de prouver au monde extérieur vos réussites académiques et votre expérience professionnelle. Et donc ceci, vous le gardez à vie, puisque il n'y a pas de limite de temps dans la propriété de ce e-portfolio. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour découvrir de manière plus approfondie quelques autres particularités de Course Networking.